Bonsoir, bienvenue pour votre guidance du mois de novembre sur ma chaîne Chriska Guidance. J'espère que vous allez bien et on va faire le tirage pour les Capricornes. Très bien. Alors, je vous rappelle, ceci est valable pour les signes solaires, lunaires, ascendants. Allez écouter les guidances des 3 signes et vous faites une synthèse. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. N'hésitez pas. Car je vous rappelle que ceci est un guidage général, ça ne peut pas parler à tous les Capricornes. Et puis surtout, gardez votre libre arbitre. Vous prenez les messages, mais c'est vous qui décidez d'en faire ce que vous voulez. Allez, pour nos amis Capricornes, pour ce mois de novembre 2023. Alors, quels sont les messages, quels sont les conseils en termes d'énergie, en termes de ressenti? Est-ce qu'il y a une carte? Non, j'ai cru, mais non. Okay. Alors. Les racines. Les frères, il y a une reliance. Il y a une reliance à vos racines. Il y a un attachement à vos racines, au lien transgénérationnel. Il peut y avoir aussi un lien d'âme avec quelqu'un du transgénérationnel ou de votre famille. Mais un lien assez fort, assez puissant sur ce mois de novembre. Ou en tout cas, ah si, il semblait bien qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Alors... Non. Alors, elle se retourne, mais la voici. Et on parle de protection. Ok, donc c'est plutôt des belles énergies pour l'instant, pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de novembre 2023. Alors, on va continuer le tirage pour en savoir plus, pour avoir plus d'éléments. Sacrifice. Ok. Allez, on va faire la deuxième ligne. On a 2 fois le 10, la 8 et 2, 6 et 4. Donc, il peut y avoir une fin de cycle pour redémarrer quelque chose de nouveau. Alors, avec les racines pour les Capricornes. La mutation, d'accord. Donc, il y a du changement, il y a du mouvement. Donc, au niveau des racines, au niveau des liens transgénérationnels, ça bouge. Donc, peut-être que pour certains, vous étiez enfermés et là, il y a une issue qui s'offre à vous sur ce mois de septembre. D'où peut-être la sortie du sacrifice. Le sacrifice, il était peut-être lié à ça. Waouh. Ok, vous êtes protégé pour une belle évolution. Il y a un beau saut là. Il y a une belle percée. Vous traversez une porte, vous franchissez un seuil, un pas important. Donc pour certains, je pense que vous allez vous détacher de liens qui étaient liés à vos ancêtres, à vos racines. Et en fait, je pense... alors là, c'est trop... Et je pense que c'est ça qui fait que le sacrifice, vous allez réussir à le dépasser. En tout cas, dans cette sphère-là. Il y a quelque chose là qui était enfermant. Et là, vous allez en sortir. Ouais, vous allez lever le voile. Vous allez retrouver de l'énergie. Il y a une belle progression, une belle élévation. Vraiment vers du très haut, du très puissant, du très spirituel. Il y a une belle protection et en fait vous allez lever le voile sur le sacrifice
peut-être que vous allez avoir une prise de conscience qui fait que vous allez en sortir. Et vous allez franchir un pas, vous allez franchir un seuil. Et vous allez retrouver de l'énergie, vous allez dire stop. Et c'était nécessaire, hein. Vous en avez conscience, vous le savez. Et pour certains, ça va remettre au goût du jour votre part féminine, votre part masculine, pardon. D'accord? On vous dit qu'il était temps. Et regardez, on a la femme et l'élévation. Il y a une belle pile de l'ordre. Ouais, c'est chouette. Franchement, il y a un beau travail sur le mois de novembre. On lève le voile sur le sacrifice. Vous sortez d'un enfermement qui était lié à vos racines, à votre éducation, au transgénérationnel. Vous aviez vraiment eu un lien qui était fort, mais qui était enfermant, qui était de l'ordre du sacrifice, qui était sacrificiel. Et là, pour retrouver votre énergie, repartir vers des énergies vraiment qui vous sont propres, et c'est vraiment une nécessité pour vous élever, pour repartir, pour réunir le yin et le yang. Et bien sûr, ce mois de novembre, il y a un très très beau travail pour ceux qui vont prendre ce train-là sur ce mois de novembre. Ouais, alors ça peut être une éducation, ça peut être... Voilà, la famille, hein, on sait que c'est compliqué, c'est pas toujours évident, on se sent redevable, on se sent faisant partie d'une tribu, je dirais, et c'est pas toujours facile à vivre, c'est pas toujours facile comment dire, d'avoir sa place et d'être soi. Et là, j'ai l'impression que vous allez le comprendre ou alors vous l'avez compris il y a quelques temps. Et là, en fait, le mois de novembre, c'est le résultat de ce travail et vous passez à autre chose, vous en sortez et vous allez réussir à vraiment franchir une porte. Alors, maintenant, dans la matière, dans votre vie quotidienne, hein, dans votre foyer, votre couple, votre vie de famille, votre vie professionnelle, matériel, financière, quels sont les messages pour vous, les Capricornes, pour ce mois de novembre 2023? En roi de bâton. Ok, alors vous avez la confiance, vous avez une belle maturité, deux de coupe. Alors, soit il y a un couple qui est très uni, qui vraiment vit dans le bonheur. Il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre amoureuse, sentimentale. On a le diable. Donc, il peut y avoir du plaisir, du désir, de la relation charnelle hein, sur ce mois de novembre pour vous les Capricornes. Voilà, quand je dis du désir, du plaisir, c'est de la légèreté. Puisqu'on voit bien que cette carte, hein, elle est vraiment... voilà, dans ce jeu-là, moi, c'est vraiment ce qu'elle me fait penser. Et vraiment, voilà, c'est 15, 5 et 1, 6, hein, c'est les amoureux. Donc pour moi, voilà, il va y avoir comment dire, ça va être léger. Je veux dire, ça va être vraiment dans le désir, le plaisir, et pas du tout réfléchi ou voilà. Vous avez besoin peut-être de légèreté et c'est dans ces relations-là que vous allez le trouver. 6 de coupe. Ok. Donc, ça fait 2 fois 6. Là, dans votre vie quotidienne, c'est beaucoup les émotions qui vont être sur lesquelles on va mettre un point d'honneur. Hein. 2 de coupe, 6 de coupe, il peut y avoir une forme de nostalgie. Il peut y avoir une triangulaire aussi, attention, hein, pour certains. Voyez si ça vous parle. Hein. Et encore de la coupe, princesse de coupe. Alors, quand je vois ce roi de bâton et cette princesse de coupe, il peut y avoir un couple avec un homme d'âge mûr et une femme plus jeune. Hein, là, ou un homme d'âge mûr et un homme plus jeune, ou une femme. Hein, c'est du général, donc voilà. Mais en tout cas, il peut y avoir un couple avec une différence d'âge. Voilà, c'est ce que je voulais dire, en tout cas, quand je vois ça. Mais on est encore dans les émotions, dans les émotions jeunes, d'adolescents. Donc, ça peut être le début d'une passion. Quand on voit ça, et puis bâton, c'est la passion,
aussi, la créativité, mais la passion. Donc, il peut y avoir une forme de nouvelle rencontre ou un couple qui vit vraiment dans la passion, d'accord? Et quand je vois cette carte-là, je me dis que certains peuvent vous jalouser, peuvent jalouser ce couple. Attention, d'accord? 8 de denier. En tout cas, au niveau professionnel, matériel financier, vous allez avoir du travail. Il y a un dur labeur qui vous attend sur ce mois de novembre, les amis. Hein. Le 8 de denier, c'est vraiment mettre du cœur à l'ouvrage et c'est un dur labeur. D'accord? Ok. 6 de denier. Il y a du partage, il y a du donner, du recevoir. Donc, soit c'est vous qui partagez vos valeurs, votre richesse à ceux qui en ont moins, soit vous allez pouvoir recevoir de la richesse de quelqu'un qui dispose et qui est prêt à la partager. Mais en tout cas, c'est du donnant-donnant. On est dans l'énergie du donner-recevoir. Ça, c'est plutôt chouette. Hein. Il y a du partage de valeur, du partage de richesse. Et 2 de denier. Vous allez peut-être aussi être capable de faire un choix pour équilibrer vos finances. Et peut-être que justement, là on finit sur le denier. Donc on est dans le matériel, dans le financier. Vous allez travailler dur, donc peut-être que vous allez gagner de l'argent et ça, vous allez réussir à le repartager, le redistribuer, en tout cas avec ceux qui en ont moins que vous, qui ont moins de chance. Et pour vous, il y a vraiment, vous êtes fiers de ce que vous avez, j'allais dire amassé, j'aime pas trop le mot, parce que en fait, vous avez travaillé pour ça. D'accord? Donc, il n'y a aucune honte. Et là, on voit 2 enfants qui sont fiers de montrer leurs pièces, qui sont fiers de montrer les valeurs, parce que ça peut être aussi leur propre valeur intrinsèque. Et en fait, ils en sont très fiers. Donc, il y a une forme de fierté, mais pas d'arrogance. C'est vraiment une fierté d'enfant. Donc, j'aime beaucoup cette carte. Et on a la reine d'épée qui arrive sur la fin du mois de novembre, début décembre. Donc là, il va peut-être y avoir un petit peu de... comment dire, de décision, vous allez trancher par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à une décision. Et on retrouve nos amoureux. Donc peut-être que cette passion-là, que certains d'entre vous vont peut-être vivre en fait sur le mois de novembre, eh ben, elle peut aussi se concrétiser par une demande en mariage au mois de décembre. Et vous allez vers de l'équilibre, de la justice. D'accord ? Ok, des belles énergies en tout cas. Moi j'aime beaucoup. Il n'y a pas de carte négative du tout. Il y a une belle maîtrise là avec ce roi de bâton. Vous allez travailler, vous allez partager, vous allez avoir du plaisir, de la passion, du désir. Le seul petit bémol peut-être, attention, pourrait vous jalouser par rapport à votre couple s'il y en a parmi vous qui vit vraiment une passion et peut-être qu'il la montre un peu trop et que ça peut faire des jalousies. D'accord ? Et on peut aussi vous regarder parce qu'il y a une différence d'âge dans votre couple. D'accord? Vous savez, on peut très bien vous juger par rapport à ça, mais vous, on sent qu'il y a une belle passion, il y a un bel amour là, naissant, passionnant. Enfin, il y a vraiment quelque chose de fort. De fort. Ok, les Capricornes. Bon, bah, écoutez, passion, les amis. Alors, je vais tirer 3 cartes. Vous allez en choisir une pour personnaliser. Ah bah il y en a 2 qui sont... Non, allez, j'étais pas concentrée, je vais les reprendre. On me dit que c'est pas celle-ci. Vous allez vous concentrer et ça permet un petit peu de personnaliser ce tirage, les amis. Une carte pour les Capricornes pour ce mois de novembre 2023. Il y en a 2. Bah écoute, on va les prendre. Alors, je vous laisse. Vous pouvez faire pause, vous pouvez vous concentrer. Je vais bientôt les retourner. On y va. As de bâton. Je me lance dans une nouvelle aventure créative. J'écoute ce qui m'anime. Vous voyez, vous aviez l'énergie du roi de bâton. Vous faites preuve de créativité. Vous maîtrisez ça et c'est vraiment quelque chose qui vous fait du bien.
sur ce mois de novembre, donc la créativité. L'ermite, je pars à la découverte de moi-même en prenant le temps d'aller dans les profondeurs de mon être. Donc voilà. Pour cela, il va y avoir, c'est le moment de faire un bilan. Hein, de faire un bilan sur un pan de votre vie, voilà, de savoir où vous en êtes, comment vous y êtes arrivé, ce dont vous êtes fier, ce que vous aimeriez changer, vers où vous voulez aller, je vais reprendre un tout petit peu les cartes parce que ouais, ok. Donc pour certains, il y a besoin de faire un bilan. Et enfin la dernière. Waouh, le monde. Je suis dans des énergies d'accomplissement personnel. J'atteins tous les objectifs que je me suis fixés. Alors, waouh, c'est des belles énergies quand même. Hein. Pour vous, la Capricorne, je ne vois rien de négatif pour vous sur ce mois de novembre. Vous devriez passer un mois de novembre plutôt intéressant, épanouissant, créatif. Et pour certains, ça va quand même être le moment de faire un bilan. Ok, parfait. Bah, écoutez, je suis très heureuse pour vous. On va terminer avec deux cartes conseils. La première de l'oracle des messages de ton corps. Donc, quel est le message pour les Capricornes ce mois de novembre 2023, s'il vous plaît. Avancer. Pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant et laisser la solidité de tes pieds te porter. Voilà, donc on vous dit que c'est le moment d'avancer, d'y aller. On parlait d'objectifs tout à l'heure, d'épanouissement. Avec le roi de bâton, je pense qu'on est pas mal. Donc allez-y, 8 de denier, vous êtes prêts à travailler. Et bien là, on vous confirme tout ça les amis. La clarté. Ok. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Oui, vous allez mettre des choses en lumière sur ce mois de novembre. Pour ceux qui vont faire un bilan, et bien justement, vous allez un peu mettre vos lunettes pour voir un peu plus clair dans ce qui se passe dans votre vie, pourquoi vous en êtes là, comment vous y êtes arrivé, qu'est-ce qui vous donne du bonheur, qu'est-ce qui au contraire vous bloque. Donc vous allez avoir la clarté et vous vous rendez compte que ce qu'il faut, c'est avancer. Pour vous, c'est clair, c'est évident sur ce mois de novembre. C'est évident que vous devez avancer, mais c'est clair comme de l'eau de roche. C'est une évidence. Voilà mes amis Capricorne pour votre mois de novembre. J'espère que cette guidance vous a plu, vous aura aidé, vous accompagnera sur ce mois. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner à ma chaîne Kriska Guidance. Je vous souhaite un très très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt.